les 10 aéroports les plus dangereux du monde. Lorsqu'on voyage à l'étranger, on doit souvent prendre l'avion. Et de préférence, on voudrait que l'aéroport pour le décollage et l'atterrissage soit sûr. Mais il existe malheureusement des aéroports dans le monde qui ne sont pas aussi sûrs qu'on le voudrait. Dans ce top 10, nous parlons des 10 aéroports les plus dangereux sur Terre. As-tu déjà vécu ce type d'expérience, de devoir atterrir sur un aéroport réputé dangereux? Laisse tes commentaires ci-dessous. Numéro 10, l'aéroport Juan et Irasquin dans les Caraïbes. Cet aéroport se trouve sur Saba. C'est un aéroport qui n'aurait jamais dû être construit, car son emplacement ne convient absolument pas. Tous les terrains proposés pour la construction ont été rejetés. Ils étaient tous très dangereux. Puis un jour, le maire de Saint-Barth a réussi un atterrissage avec un avion privé à l'endroit où se trouve actuellement l'aéroport Juan et Irasquin. On a supposé que si l'atterrissage avait été réussi une fois, il était possible de recommencer. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de catastrophe. C'est surprenant, car la piste est posée sur une montagne et ses deux extrémités débouchent sur la mer. D'ailleurs, un avion, une fois qu'il commence à rouler, n'a plus la possibilité de s'arrêter en cas d'urgence. Il n'y a pas de seconde chance. Ni les pilotes ni les passagers n'aiment cet aéroport. Numéro 9, station McMurdo, Antarctique. En Antarctique, la station McMurdo a été fondée en 1956. L'avantage de cet aéroport est qu'il dispose d'une longue piste. L'inconvénient est que cette piste est faite de glace. Tu t'attendais à quoi? C'est l'Antarctique. Ici, il gèle toute l'année. Et malgré cela, McMurdo Station a quand même 3 pistes. Ce qui est également très frappant, c'est que les restes de l'avion de transport Lockheed C-121 Constellation de 1970 qui s'est écrasé sont toujours visibles ici. Pour atteindre l'Antarctique, le pilote doit avoir confiance en son équipement de vision nocturne car il y fait sombre toute l'année. Ça te dirait un petit vol pour l'Antarctique? Numéro 8, l'aéroport international Princesse Juliana, Sainte Martine. Sur Sainte Martine, la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, se trouve l'aéroport international Princesse Juliana. Lorsqu'un avion arrive, il ne passe pas inaperçu pour les nombreux baigneurs de la plage Mao Beach. L'avion doit voler à très basse altitude, juste au-dessus de la plage pour pouvoir se poser sur la piste. La piste a une longueur de 2300 mètres. L'atterrissage d'un avion s'accompagne d'un bruit assourdissant et de turbulences telles qu'on conseille aux baigneurs le port de bouchons d'oreille contre le bruit. Le vent turbulent créé par un atterrissage a même entraîné un décès lorsqu'une personne a été emportée. Depuis octobre 2016, la compagnie KLM a décidé de ne plus s'y poser avec un Boeing 747-400, mais a choisi l'Airbus A330-200 qui est un avion plus petit. L'aéroport est utilisé pour les parties néerlandaises et françaises de l'île. L'aéroport a reçu le nom de la reine Juliana de Hollande, qui était encore la princesse héritière du royaume à l'époque. Elle a inauguré l'aéroport en 1943. Numéro 7, l'aéroport de Paro au Bhoutan, Asie du Sud. En Asie du Sud, le Bhoutan se situe à 2234 mètres d'altitude. Le seul aéroport du Bhoutan est logé dans une vallée profonde où le décollage et l'atterrissage des avions n'est possible que par beau temps. Les pilotes doivent être très expérimentés pour l'atterrissage et le décollage, car cet aéroport est classé comme très difficile. L'unique piste a une longueur de 2 km et est exploitée par une seule compagnie aérienne, qui est la compagnie nationale du Bhoutan, Druk Air. Cette compagnie est également propriétaire de l'aéroport. On y trouve un terminal pour les passagers et un terminal de fret aérien. Et il y a des emplacements pour stationner 2 avions seulement. Dans l'aérogare, il n'y a que 4 comptoirs d'enregistrement et qu'une seule porte d'embarquement. Numéro 6, l'aéroport de Gibraltar. À Gibraltar, il y a aussi un aéroport vraiment dangereux. Ce qui est drôle, c'est que la longueur de la piste est la même que celle de Gibraltar. Même l'avenue Winston Churchill, qui fait la liaison entre Gibraltar et l'Espagne, traverse la piste. Lorsqu'un avion doit atterrir ou décoller, la circulation est bloquée par une barrière, comme dans un passage à niveau. L'aéroport est situé sur le terrain qui relie le Rocher à l'Espagne, près de la frontière. Sur la chaîne de télévision History, dans l'émission Most Extreme Airports,
l'aéroport de Gibraltar a été désigné comme le 5e aéroport le plus dangereux au monde et le plus dangereux en Europe. Numéro 5. Aéroport de Madère au Portugal. Au Portugal, il existe un autre aéroport dangereux, l'aéroport de Madère. Beaucoup de pilotes qui se rendent sur l'île sont soulagés lorsqu'ils réussissent leur atterrissage. En raison de la situation de l'aéroport, entre une haute montagne et l'océan Atlantique, seuls les pilotes spécialement formés peuvent y atterrir. Par le passé, la piste avait une longueur de 1600 mètres. En l'an 2000, elle a été étendue à 2781 mètres. Pour une partie, elle est maintenant construite sur pilotis au-dessus de la mer. Le 8 juillet 1964, l'aéroport a ouvert ses portes, juste à côté du village de Santa Cruz. Après que le Portugal soit devenu champion d'Europe de football en 2016, le nom a été changé en Aeropuerto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Cet aéroport a également reçu un prix en 2004 pour son architecture exceptionnelle. Le terminal est en grande partie souterrain et compte 40 comptoirs d'enregistrement, 16 portes d'embarquement et 7 tapis roulants à bagages. Numéro 4. L'aéroport international de Toncontín à Tegucigalpa, Honduras. Cet aéroport est dangereux, mais c'est aussi le plus complexe du monde, même après l'extension des pistes de décollage et d'atterrissage. L'aéroport est situé à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et est entouré de 2 hautes montagnes. Ce n'est certainement pas la piste préférée des pilotes, surtout au moment du décollage. L'aéroport dispose d'une piste de 2021 mètres, et parce qu'il est situé à une telle altitude et entouré de montagnes, il fait partie des plus dangereux au monde. Ce n'est pas non plus sans danger pour les habitants des environs. Une route très fréquentée était située très près de la piste. Par le passé, le trafic devait être arrêté lorsqu'un avion approchait. Heureusement, cette route a été fermée en 2004. Numéro 3. Courchevel, France. L'aéroport de Courchevel est situé dans les Alpes françaises, près de la station de ski du même nom, à 2000 mètres d'altitude. Il a une piste de 525 mètres de long. Elle est sur une pente à 18,5%, ce qui signifie qu'aucune remise des gaz n'est possible. Les dizaines de mètres de falaise d'un côté de la piste et une colline de l'autre côté, ainsi que les reliefs environnants, augmentent encore le danger. L'atterrissage ne peut se faire que dans un sens, et le décollage ne peut se faire que dans l'autre sens. Savais-tu que seuls les pilotes ayant une formation spéciale peuvent atterrir ici ? Aujourd'hui, cet aéroport n'est utilisé que pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères et des petits avions type Cessna. Numéro 2. L'aéroport Gustave III de Saint-Barth. La piste de Saint-Barth dans les Caraïbes est très belle, mais l'atterrissage n'est pas des plus sûrs. Elle est située entre les montagnes et la mer et a une longueur de 650 mètres et à une altitude de 15 mètres. L'aéroport tire son nom du roi Gustave III de Suède. Cet aéroport est également reconnu comme l'un des plus dangereux au monde. Heureusement, il y a très peu d'accidents. Si un avion doit atterrir sur la piste 10, il vole très bas au-dessus de la colline où passe également une autoroute. Si l'avion doit atterrir sur la piste 28, il vole très bas au-dessus de la plage. Et numéro 1, l'aéroport de Lukla. Dans l'est du Népal, dans le village de Lukla, se trouve un aéroport. Il est considéré comme l'aéroport le plus extrême et le plus dangereux du monde. C'est un aéroport assez connu parce que les gens qui y atterrissent sont souvent des alpinistes qui veulent escalader l'Everest. La piste de Lukla peut atteindre 460 mètres, avec un pourcentage de pente de 12%. Le plus dangereux, c'est le large ravin d'une profondeur de 700 mètres à l'extrémité de la piste de décollage. L'aéroport est idéalement situé au pied de l'Everest, mais pour les aventuriers, la vraie aventure commence dès l'atterrissage. On ne peut voler jusqu'à Lukla que par beau temps. Et ce qui rend Lukla aussi dangereux, c'est aussi le temps qui peut brutalement se dégrader. La piste est également très courte. Si le pilote ne freine pas à temps à l'atterrissage, l'avion s'écrasera contre la montagne. Et si le pilote ne décolle pas assez vite, l'avion et tous ses occupants feront un plongeon dans le ravin. C'étaient les 10 aéroports les plus dangereux du monde. Serais-tu capable de rester détendu lors d'un décollage ou d'un atterrissage sur l'un de ces aéroports ? Laisse-nous tes réactions dans les commentaires. N'oublie pas non plus de liker, de t'abonner
et de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir une notification dès que nous aurons téléchargé une nouvelle vidéo top 10.